Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis encore très content d'être avec vous. C'est une grâce pour nous d'être en vie et par la grâce du Seigneur, nous sommes contents de participer aux activités du royaume, surtout tous les matins, tous les matins, et nous sommes avec vous là-bas en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Niger, en Ouganda, en Haïti, au Congo, en RDC, à Brazzaville, et tout ça. Nous sommes avec vous partout. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Vous tous qui nous suivez tous les matins, que la main du Seigneur vous donne une grande santé et une grande grâce. Alors, aujourd'hui encore, c'est comme tous les matins, nous allons baisser la tête et prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a accordée. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la vie, Seigneur, que tu as accordée à nos parents, nos frères, nos épouses, nos époux, nos enfants. Seigneur, merci pour la santé que tu leur donnes. Que ta grâce, Seigneur, le Seigneur soit reconnu, que ton nom soit béni, Seigneur, le Seigneur. Parce que Seigneur, tu es un Dieu fidèle, merci un Dieu juste, un Dieu agréable, que ton un nom Dieu soit parfait, exalté, célébré. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, merci parce que tu vis à jamais. Parce que Seigneur, ton Esprit sera au contrôle dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa faveur soit sur nous. Nous sommes, je suis sur le plateau aujourd'hui avec le pasteur Guy Roger, que vous connaissez, que vous voyez très souvent. Et je crois que le Seigneur nous bénira dans cette méditation ce matin, et le Seigneur nous donnera toute sa grâce. Toute l'équipe est en place. Rebecca Kobeyi est là aujourd'hui. Notre réalisatrice Adom et Honorine. Assis l'indéboulonnable et Madame Amessan, elle aussi là. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tous les sacrifices que vous faites pour venir à la réalisation de cette émission. Que la faveur du Seigneur vous soit partagée en grande quantité. Alors, aujourd'hui, je vais juste parler d'un point dont je parlais dans une des émissions, dans une de mes interventions à Midi d'Afrique. Je disais un mal qui détruit l'Afrique, ou bien le monde, un mal qui détruit. Vous savez, il y a un mal qui détruit le monde. Et je dirais peut-être surtout l'Afrique. C'est l'orgueil. Cet orgueil qui fait que les gens n'ont pas envie de voir les autres prospérer. Les gens n'ont pas envie de voir les autres atteindre le même niveau qu'eux, de peur qu'ils ne soient plus respectés par ceux-ci. Regardez, nous étions dans une ville, et généralement quand nous partons dans les villes, nous nous renseignons sur l'histoire de la ville, sur comment telle chose a été faite, et j'ai vu une grande maison, un grand château, et je me suis dit, mais pourquoi cet homme a pris tout cet argent pour faire ce grand château avec une clôture de plus de 7-8 km, mais sans faire quelque chose de... Il dit, la dame avec laquelle j'étais a dit, ça là, c'est pas lui. Il a doublé sa clôture comme ça parce que toutes les briques qu'il a faites, ça c'est selon elle. Le monsieur avait fait les briques pour pouvoir construire des maisons décentes pour chaque habitant. Et même pour celui qui n'était pas encore né, pour que quand il va grandir, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il soit un homme raisonnable, on a déjà fini de solder cette maison qui devait lui appartenir. Et le monsieur en question a vu les chefs du village, le roi et tout ça. Et les gens lui ont dit,
ils ne vont plus nous respecter. C'est la mentalité des gens. C'est-à-dire, parce que le monsieur veut rester toujours le gouverneur, le dominateur. Comprenez, l'orgueil fait qu'il ne veut pas que les autres atteignent le même niveau que lui. Et ça, c'est un mal dangereux. Même dans nos églises, les pasteurs n'ont pas envie d'enseigner la parole de Dieu aux autres. Ils n'ont pas envie d'établir des pasteurs comme eux. Parce que s'ils atteignent leur niveau, ils ne vont plus être respectés. Chacun lutte pour sa propre chapelle, pour sa propre gloire, son orgueil. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Et aussi l'égocentrisme. Les gens m'ont dit, mais toi tu aimes les deux mots là. J'ai dit oui, parce qu'en réalité, voici deux choses qui détruisent la race humaine. Le moitrimonisme, comme j'ai souvent dit, c'est juste pour créer des mots. Le moitre, que les gens, c'est moi, on doit me respecter, c'est moi qui dois faire comme ça, c'est moi qui dois dire, et puis ça va arriver. Donc ça veut dire que si même un parent a la possibilité de mettre quelqu'un dans l'endroit où il est pour que la personne ait le même statut que lui, il ne voudra pas. Parce que pourquoi ils vont avoir le même statut? Pourquoi? Et c'est un mal dangereux. Et malheureusement en Afrique, les gens ne vivent que par des titres. Ils se sentent humains que lorsqu'ils ont des titres. Ils ont des gloires, ils ont des cortèges, ils se sentent comme ça, là, ils se sentent importants. Et puis ils donnent des miettes aux autres autour pour qu'on crie leur nom. Wow, bravo, bravo, bravo. Mon frère, ça c'est un esprit de petitesse. C'est la petitesse qui agit comme ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un monsieur crée une entreprise, mais ses enfants ne peuvent jamais assurer la relève de l'entreprise. Parce qu'il ne va jamais rien dire à ses enfants. Il ne va jamais donner de secret à ses enfants. Il ne va jamais communiquer quelque chose à son enfant. Et c'est la même chose dans nos églises. Les pères spirituels souvent ne communiquent rien à leurs enfants spirituels. Ils veulent faire des esclaves, des exécutants uniquement que des exécutants. Oh, le mot. C'est-à-dire, vous voyez, le monsieur, il veut avoir à crier sur le... Rebecca, mais pourquoi tu n'as pas bien chanté? Honorine, mais pourquoi tu n'as pas bien balayé? Mais pourquoi ceci? Le gars, il fait 6 ans, 7 ans, 10 ans dans une église. Il ne peut même pas prêcher la parole. Il ne peut même pas donner une exhortation de la Bible à quelqu'un. Et on se tape la parole. Moi, j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Excusez-moi du terme. Peut-être ce sera vraiment très dur aujourd'hui. Mais réellement, ce sont les abrutis spirituels qu'on fabrique. C'est-à-dire des déglingués, quoi. Des gens qui n'ont aucune connaissance. En fait, on leur communique un esprit moutonnier, suiviste. C'est-à-dire après. Mais c'est ce qui fait aussi que lorsqu'ils découvrent qu'ils pouvaient faire plus que ce qu'ils font aujourd'hui, ils vous quittent. Ils vous quittent tout simplement. Les gens d'esprit de domination. Frère, le leadership dont on parle n'est pas la domination. Vous comprenez? Et c'est ça qui est le problème en Afrique. Je vous dis, quand j'ai lu ce verset, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 24 et 25. Cette expression, tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est-à-dire, si tu es rempli d'enseignements, de connaissances que tu communiques à d'autres personnes, tu deviens plus riche parce que le Seigneur ne va jamais t'abandonner, ne va jamais laisser ton réservoir vide. Il va te permettre de connaître, d'apporter toujours quelque chose à quelqu'un. Tu seras un réservoir rempli par le Seigneur. Mais quand tu ne donnes pas, regardez, un vase qui est rempli, mais qui ne se vide jamais. À un moment donné, il devient sale parce que des choses se posent dessus. Des saletés tombent à l'intérieur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders dans le déroulement de leur vie deviennent corrompus parce qu'ils ne se vident pas pour être remplacés. Ils ne se vident pas pour être remplacés. Frère, il faut que tu te vides pour qu'il y ait un remplacement. Sinon, tu seras toi-même à un moment donné corrompu. Et tu auras toutes des divisions dans ton équipe, dans ton église. Il faut donner libéralement. La vie tel donne libéralement devient plus riche. Mais tel qui est peint à l'excès ne fait que s'appauvrir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très pauvres parce qu'ils ne donnent jamais. Et même, la mentalité de toujours recevoir même est une mentalité de la pauvreté, comme la mentalité africaine. Crédit, toujours seulement on prend crédit. Partout, en France, où ça encore, partout on prend crédit. Et puis on est fier de dire, un pays qui n'est pas endetté, tous les pays sont endettés, un pays qui n'est pas endetté ne fonctionne pas bien. Les frères,
la dette est une malédiction. Et malheureusement, c'est l'Afrique. Et c'est ça le problème en fait en Afrique. L'orgueil. Des gens, des pasteurs, enfin, excusez-moi, c'est le milieu que je connais, je ne suis pas en train de critiquer, moi-même je le suis aussi. Nous vivons par les titres. Si il faut qu'on nous appelle évêque, pour qu'on sente qu'on a grandi. Il faut qu'on nous appelle quoi encore? Bishop, révérend, ceci et cela. Souvent on associe daddy, bishop et révérend. Enfin, tout ça, juste pour qu'on sache qu'on est plus important que les autres. Vous savez, je vous dis une chose. Le Seigneur nous a appris que être utile est préférable qu'être célèbre. Être utile te rend plus important que quand tu es célèbre. Une personne célèbre n'est pas forcément utile aux gens. Vous comprenez? Mais une personne utile n'est pas forcément célèbre, mais est importante. Et je vous dis, si vous refusez de donner ce que vous avez comme connaissance, de partager, de donner le meilleur de vous-même, vous serez dans la pauvreté, dans la misère. Vous serez corrompu à un moment donné de votre vie. Lâchez prise. Favorisez le développement autour de vous. Il faut que celui qui est avec vous apprenne à se développer, à grandir. J'ai dit toujours à mes frères, chaque rencontre sont des moments. J'ai dit chaque rencontre est un moment de croissance, d'apprentissage. Quand on rencontre quelqu'un, il faut qu'on apprenne quelque chose de la personne. Il faut qu'on donne aussi quelque chose à cette personne. Chers frères, nous prions pour notre Afrique, nous prions pour nos pays. Mais malheureusement, regardez un peu. Pourquoi est-ce que le sang verse dans nos nations? C'est justement parce que des gens orgueilleux veulent dominer un seul. Pour ne pas dire, non, on a mouru au pouvoir. Comme ça, il ne faut pas qu'on dise qu'on a quitté le pouvoir. Est-ce qu'ils vont nous respecter encore comme avant? Frère, ça c'est la sorcellerie africaine. Il faut qu'on se le dise, nous sommes tous africains. Et souvent, nous rions des moqueries des autres. Quand ils réussissent et que nous échouons, nous disons, c'est comme ça l'Afrique. Nous pouvons nous réveiller. Amen. Nous pouvons changer les choses. Amen. Si nous brisons l'orgueil qui empêche l'évolution dans nos contrées ici africaines, dans certaines villes. On donne l'argent à des responsables, ils dépensent l'argent inutilement sur des choses inutiles et puis le développement est retardé. Et puis on est toujours sur la voie de développement. Et c'est pas si le pasteur Guy est dans le même cas que moi, bien assis dans déboulonnable. Nous, quand on était à l'école primaire, on dit que l'Afrique est un continent en voie de développement. C'est pas ça? Mais je ne suis pas sûr que nous avons quitté la voie de développement pour arriver à un niveau de développement. Ce sont des chantages. Moi, j'ai l'impression que nous sommes passés sur un chemin de régression. Quittant la voie de développement pour aller sur le chemin de retour de régression. Frère, l'orgueil est un problème en Afrique. L'orgueil. Même dans nos familles, on a envie que ce soit nous. On se croit plus intelligent, plus sage que les autres. On méprise les autres. Mais la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Et c'est pourquoi l'Afrique tombe toujours. C'est pourquoi on tombe toujours. En plus, on est arrogant. C'est pourquoi on tombe toujours, frère. Vous savez, aujourd'hui, rares sont les gens qui sont riches et qui sont humbles, qui sont simples. Je ne sais pas si Assis peut le témoigner, Assis peut le dire. C'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un qui a l'argent, puis qui est là, qui est simple, qui discute, tout le monde est étonné. C'est comme un sujet d'étonnement. Parce que ce n'est plus normal. Quelqu'un qui a l'argent doit être orgueilleux, doit être gonflé. Il doit avoir tout le monde à son service. Et ça, c'est un esprit de pauvreté qui fait ça. C'est un esprit de pauvreté. Frère, nous devons sortir de là. Parce qu'il ne s'agira pas pour nous de prier, Seigneur, donne-moi la prospérité. Et puis nos mentalités sont des mentalités de pauvreté, de misère. L'orgueil. Regardez ce chef de village qui dit, si on construit une maison pour lui, là, il ne va plus me respecter. S'il a une maison décente, c'est-à-dire que tu ne veux pas que ton frère ait une maison décente, qu'il soit dans la pauvreté, dans la misère, simplement parce que tu veux rester le dominateur sur lui. Frère, mon cœur me fait mal aujourd'hui quand je parle de ces sujets. Mon cœur me fait mal. Aujourd'hui, regardez, dans tous les milieux, ce n'est que l'orgueil. Ce n'est que l'orgueil. Je vais vous dire, sachez ceci, le fait que j'ai des biens matériels ne signifie pas que Dieu est avec moi.
le fait que j'ai des grosses voitures, une grosse maison, ceci ne signifie pas que Dieu est avec moi. Et en même temps, même quand c'est Dieu qui te l'a donné, il te l'a donné pour une raison bien particulière, pas pour que tu méprises et que tu domines les autres. La Bible dit que l'on ne doit pas dominer le pauvre. Tu ne dois pas dominer le pauvre. C'est-à-dire que si tu méprises le pauvre, tu méprises son créateur. Chers frères, je ne finirai pas de parler de ce sujet, mais juste donner un conseil. Vous avez eu l'opportunité d'arriver à un certain niveau dans la vie. Dieu l'a fait pour que vous puissiez communiquer quelque chose aux autres. C'est pourquoi Dieu bénit tous ceux qui font participer aux autres à leur gloire. Ils font participer, je ne sais pas, ils donnent. Job pouvait dire, celui qui partait, la bénédiction de celui qui partait mourir venait sur moi. Parce que voici ce que je faisais. Et puis il cite ce qu'il faisait. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Je prie que l'orgueil soit brisé de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Parce que qu'on le veut ou non, tu vas mourir un jour. C'est un homme qui va t'enterrer. Vous ne comprenez pas? Ça ne servira à rien de te taper la poitrine. Tu sais qui je suis. Ce n'est qu'un tas de poussière et d'asticots. Tu ne serviras à rien d'autre qu'à être enterré et être mangé par les asticots. S'il faut te créer un caveau en or, forcé, asticot va te manger là-bas. Parce que l'asticot va commencer dans ton intérieur. Ça va être derrière en toi avant que tu ne meures. Alors, il faut que tu serves le Seigneur. Il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur, que tu brises l'orgueil qui est dans ta vie. On n'aura pas trop de temps pour en parler. Mais je sais que Dieu va briser l'orgueil de nos vies au nom de Jésus. J'ai écouté le témoin de cet homme de Dieu qui avait une église de 5000 personnes et qui avait au moins 5 voitures de luxe et qui est tombé malade et qui a été transporté au ciel. Et qui est venu, le Seigneur lui a dit, tu t'enrichissais mais tu ne me servais pas. Quand il est revenu, il a compris son orgueil, il a compris qu'il avait ses instincts de dominateur. Et puis il a commencé à vraiment servir Dieu dans l'humilité. Parce que ce n'est pas le fait de brandir nos biens qui signifie que Dieu est avec nous, qui signifie qu'on sert Dieu. C'est pourquoi moi j'exhorte les gens à servir Dieu, à aller dans les villages, à rencontrer les problèmes des gens, à trouver des solutions aux problèmes. Parce que la vie a besoin, la terre a besoin de personnes qui trouvent des solutions. Alléluia. Le monde a besoin de personnes qui trouvent des solutions. Alors, chers frères, la balle est dans ton camp. Il faut que tu trouves des solutions. Je vous invite encore de façon solennelle ici à participer aux missions d'évangélisation. Quel que soit ce que tu es. Même si tu n'as pas de moyens pour donner, tu peux avoir au moins un peu d'argent pour payer un transport pour aller dans un village, pour aller évangéliser. Tu as quelque chose que tu peux donner pour que ça fasse plaisir à quelqu'un. Les gens sont partis. Cette dame qui était enceinte, les gens ont donné des vêtements d'enfants. Elle était heureuse parce que là, Dieu venait de la décharger de cette responsabilité, enfin de cette charge d'acheter encore des vêtements de bébé. Je prie que le Seigneur t'utilise comme un canal de bénédiction pour les autres. Et que tu saches que qui que tu sois, tu n'es plus grand que personne. Comme je l'ai dit, certains sont grands par leurs acquis, mais d'autres le sont par leurs compétences et leurs capacités. Nous complétons et nous sommes égaux. Nous avons toujours besoin de Honorine pour être complet. Nous avons besoin de Assi pour être complet. Nous avons besoin de Rebecca pour être complet. Parce qu'aucune personne sur la terre ne peut fonctionner seule. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, remets mon cœur dans l'humilité. Donne l'humilité à mon cœur, Seigneur. Donne l'humilité à mon cœur. J'en avais déjà parlé ici en répondant à un sujet, mais Seigneur, donne-nous l'humilité. Prions ensemble le Seigneur. Oh Jésus, je prie que tu remplisses tes enfants d'humilité. Seigneur, surtout cet esprit de partage, de communication, de connaissance, d'évolution, Père éternel. Nous voulons que, oh Seigneur, Jésus-Christ, nous ne voulons pas rester détruire ceux qui veulent prospérer, ceux qui veulent aller plus loin, Seigneur, ceux qui sont meilleurs que nous, Jésus-Christ. Nous voulons les aider plutôt à grandir, à se découvrir, à grandir, à devenir meilleurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, éternel mon Dieu. Oh Jésus, oui, éternel mon roi, donner, Seigneur, à notre prochain, de pouvoir, éternel mon Dieu, de bénir tes enfants, Seigneur. Aussi, Père, éternel mon Dieu, l'humilité vraie, Seigneur. Oh, Père, être dans la joie, Papa. L'humilité vraie, éternel Dieu de grâce. Donne l'humilité à tes enfants, Jésus-Christ Nazareth. L'humilité, Seigneur, qu'elle nous caractérise, oh, éternel mon Jésus-Christ Dieu. Nazareth. Oh, Père, Seigneur, l'humilité qui nous fait considérer les intérêts des autres. L'humilité qui nous fait considérer les intérêts des autres.
autres, à aimer les autres, fait de nous, Seigneur, à considérer les autres, canaux de oui, à respecter les autres, Seigneur, de la restauration des vies, Seigneur. Oui, à se soumettre aux autres, donne ta grâce, donne ta grâce, Seigneur. Les honorer, éternel mon Dieu. Que l'humilité caractérise les frères ce matin. Caractérise chacun de nous, éternel mon Dieu. Afin que nous soyons des adorateurs, éternel mon Dieu. Que nous puissions respecter tes principes, éternel mon Dieu, afin de pouvoir obtenir, Seigneur, ta gloire, obtenir ta bénédiction, Seigneur, Père éternel mon roi. Ô Père éternel mon Dieu, cette humilité, Seigneur Père, que tu as accordée à tes serviteurs, accorde-nous cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous des canaux de bénédiction pour notre entourage. Si tu as une connaissance, tu as des biens, tu dois faire partager ça à tes camarades, tu dois partager ça avec des autres. Tu dois faire participer ça à d'autres personnes, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur aurait pu garder la vie là-bas sans envoyer Jésus-Christ, mais il voulait nous communiquer la vie. C'est-à-dire, fais de moi une source de bénédiction pour les autres. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais de nous des sources de bénédiction. Fais de nous des sources de bénédiction pour notre entourage dans le nom de Jésus. Une source de bénédiction, Seigneur, pour ma famille. Une source de bénédiction, Seigneur, pour mon ministère. Une source de bénédiction, éternel mon Dieu, pour mon entourage. Une source de bénédiction, Seigneur, pour ma ville natale, pour mon pays, éternel mon Dieu. Que je veux une source de bénédiction dans la simplicité, dans l'humilité, éternel mon Dieu. Oh, dans ta grâce, éternel mon roi. Manifeste-toi puissamment dans ma vie. Et que ta grâce, Seigneur, éternel mon Dieu, qui fait de moi une source de bénédiction. Sois répandu sur ma vie, éternel mon Dieu, Père. Ce matin, que mes frères, Seigneur, fais de Seigneur les sous de bénédiction, les soeurs des sous de bénédiction, pour leur famille, pour leur entourage, éternel mon Dieu. Aide chacun, aide chaque personne, éternel mon Dieu. Oui, être une sous de bénédiction, Seigneur, Père, éternel mon roi. Glorifie-toi puissamment parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour certaines personnes qui ont bien voulu nous confier leur sujet de prière. Nous allons prier pour Leslie qui est au Gabon, pour Madame Angèle Bitegué, Fortune et Andrea qui sont tous au Gabon. Que le Seigneur bénisse leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous prions que tu bénisses nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, qui se trouvent au Gabon, Seigneur, actuellement. Que tu bénisses leur Ce matin, souviens-toi de ces personnes, Seigneur. Que ta main de grâce, que ta main de bénédiction, que ta main de déblocage, que ta main de restauration. Tu connais les sujets, tu connais les problèmes, tu connais les difficultés, tu connais tout ce qui traverse, éternel mon Dieu, les persécutions, Seigneur Père. Tu connais, éternel mon Dieu, les prières que tes enfants t'adressent jour et nuit, éternel mon roi. Souviens-toi de Seigneur, et ta main de grâce soit déposée sur leur vie. Manifeste-toi puissamment que ta vie Zoé en eux, Seigneur. Réponds leur prière, Seigneur. Réponds leur prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi, éternel mon Dieu, à ces personnes, Seigneur Père. Glorifie-toi puissamment dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour Liliane qui est au Tchad. Que le Seigneur bénisse sa vie. Que sa grâce lui soit accordée en abondance et que le Seigneur l'aide dans le travail qu'elle est en train de faire, sans oublier Manatal, les Merciers qui est en Centrafrique. Que Dieu bénisse sa vie et toutes les personnes qui nous ont écrit de la Centrafrique. Prions ensemble le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que tes enfants, dans ce pays, Seigneur, la Centrafrique, ta grâce et ta faveur. Que éternel mon roi, Seigneur, que ton amour et ta fidélité et ta bonté, et que éternel mon Dieu, ta grâce se répand sur ces personnes, éternel mon Dieu. Agis parce que tu es Dieu. Agis parce que tu es fidèle. Que toutes sortes d'ennemis dans leur vie, Seigneur, soient détruits dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta main, Seigneur, de combat, Seigneur, tend sur eux, éternel mon roi. Que ta main de combat soit sur eux, éternel mon Dieu. Et que toute adversité, Seigneur Père, croise le fer. Croise l'éternel en face de l'éternel, mon Dieu. Quand tu as dit à ton peuple, Seigneur, que les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus jamais les voir. Qu'ils ne voient plus jamais les ennemis, mais qu'ils rentrent dans la bénédiction et dans les grâces dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier pour ta journée, bénis cette journée. Tu vas dire à Dieu de t'accompagner dans tout ce que tu veux faire comme activité. Prions. Seigneur, nous bénissons cette journée. Pour cette journée. Nous voulons que cette journée soit une journée bénie par toi, éternel mon Dieu. Donne ta grâce, accompagne tes enfants. Et que cette journée permet que là où la plante des pieds de tes enfants, Seigneur, fouleront ce matin, qu'ils puissent posséder ces lieux. Là où, Seigneur, la plante de mes pieds fouleront, Seigneur, que je possède ces lieux. Accompagne tes enfants.
tout ce qui sortira de la bouche de tes enfants, Seigneur, soit pris en considération. Et que, Seigneur, puisse avoir un impact, Seigneur, dans leur vie, dans la vie, Seigneur, de ces personnes éternellement, mon roi. Glorifie-toi, Seigneur, cette journée. Que ta paix et ta joie, Seigneur, se manifestent puissamment, afin que, Seigneur, cette journée soit une journée glorieuse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur nous soit accordée en abondance. Je veux saluer tous nos frères qui sont au Tchad et leur dire que vous voulez nous parler, vous voulez communiquer avec nous. Vous pouvez continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement vous adresser à notre page Facebook et déposer vos sujets de prière. Nous ferons fort de répondre à vos préoccupations. Et si vous voulez bien quelqu'un sur le terrain pour prier pour vous, nous avons notre sœur Rafi Liliane qui est au Tchad. Pour vous adresser à elle, elle va prier pour vous et nous faire le rapport. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit donnée là où vous êtes. Alors, pour tous les parents, ça fait quelques temps que nous disons, nous voulons vous aider à conduire vos enfants au Seigneur. Et c'est mieux de pouvoir donner, inculquer à l'enfant les valeurs chrétiennes, les valeurs spirituelles, que de vouloir demain lutter en jeûne et prière pour les ramener à Christ parce qu'ils sont dans la drogue ou ils sont dans des vices que vous ne maîtrisez pas. Alors, chers frères, vous êtes en vacances, enfin vos enfants sont en vacances, vous voulez qu'ils aient une activité saine et éducative. Nous sommes là pour vous. Nous faisons des missions avec le ministère d'évangélisation missionnaire de vie. Nous faisons des missions d'évangélisation et d'éducation pour les jeunes parce qu'il est bon pour eux de découvrir de nouvelles localités, de nouvelles réalités et aussi d'entendre la parole de Christ. Nous sommes à votre disposition pour les inscrire, pour que nous puissions aller avec eux. Dans le mois, nous serons dans le mois d'août, juste avant septembre, nous accueillons tous ces enfants-là en septembre, en août précisément, pour aller avec eux en mission. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. N'oubliez pas de méditer la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous guide, qui nous conduit et quel que soit ce que nous allons entendre, la meilleure parole, c'est celle que nous entendons de Dieu nous-mêmes à travers notre méditation. Que Dieu vous bénisse, gardez la foi et le sourire. Nous vous retrouvons une autre fois pour une nouvelle émission. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.